Tout le monde, vous allez bien? Oui. Vous avez fait vos lectures? Ben, vous n'avez pas donné. Oh! C'est bon, ma Marie, tu t'en sors vraiment bien. C'est bien correct. Fait qu'on est toujours sur l'épître de Jacques. On avait terminé le chapitre 3 sur l'utilisation de la langue, qui je pense est un chapitre vraiment important pour nous autres, à quel point qu'on peut faillir facilement, à quel point qu'on peut détruire facilement. Je disais la semaine passée que le chapitre 3, pour moi, était peut-être le chapitre majeur de l'Épître de Jacques, malgré le chapitre 2 qui parle des œuvres avec la foi. Le chapitre 3 est vraiment le chapitre qui vient nous chercher tout le monde. On a vraiment une faiblesse facile dans ce domaine-là de la langue. On a vu les deux natures, on a vu les deux sources, comment que dans une même discussion, on peut passer d'être nourri de la source d'eau vive, de notre nouvelle nature, puis finir la discussion, si on veut, avec notre ancienne nature. Donc, on peut commencer en bénissant, en finissant en maudissant un frère, etc., etc. En tout cas, on avait vu ça la semaine passée et les autres semaines d'avant, espérant que ça vous est utile. Cette semaine, on commence chapitre 4. Mais c'est comme qu'on a dit depuis le début, Jacques, je ne sais pas, Jacques, c'est un épître qui est dur. C'est un épître qui est très exigeant. Il ne mâche pas ses mots. On va voir que dans le chapitre 4, tu n'as pas le temps de respirer, que ça, ça vient t'en ramasser encore une fois. Puis il n'y a pas de niaisage avec ça. Donc, encore une fois, ce qui en fait une épître des plus sévères au niveau de bien des commentateurs bibliques, puis une épître pratique. Le dernier verset du chapitre 3 termine comme avec un élan dans la grâce, dans la pite. Tu t'attends à aller vers des choses différentes, des bénédictions. On peut lire au dernier chapitre, Or, le fruit de la justice, dans la paix, se sème pour ceux qui procurent la paix. Ça, c'est le dernier verset du chapitre 3. Là, dans la version d'Orbier matin. Fait que Jacques va entreprendre malgré tout le chapitre 4 avec un ton très sévère. Que le dernier verset du chapitre 3 ne semble pas annoncer un chapitre qui va parler différemment, mais il revient avec un ton extrêmement sévère. En quelques versets, il va accuser les croyants d'être meurtriers et adultères. On n'a pas beaucoup de lousse entre le chapitre 3, parce qu'on a tout été mis en lumière sur le problème de la langue dans nos vies, qui revient avec le chapitre 4, puis on va se retrouver rapidement des meurtriers et des adultères. Donc c'est très sévère. C'est le ton de Jacques. Ça va nous amener, le chapitre 4, au cinquième test du livre de Jacques. Le cinquième test, c'est le danger d'aimer ou de fraterniser avec le monde. On va avoir la chance, encore une fois, de définir qu'est-ce que Jacques entend par le monde. Ce n'est pas les personnes en tant que telles. Là. Donc, est-ce que notre foi va s'identifier avec le monde, dans le sens de la mondanité? Est-ce qu'on va épouser le monde ou on reste épousé avec Dieu? Ça va être un peu le thème qu'il va avoir. C'est un peu le test de la foi du chapitre 4 que Jacques va nous apporter. Donc, si on lit le verset 1, d'où viennent les querelles? Non, excusez. D'où viennent les guerres et d'où les batailles parmi vous? N'est-ce pas de cela, de vos voluptés qui combattent dans vos membres? Donc, oui, encore une fois, j'ai amené la version d'Orbier un matin. J'aurais peut-être dû amener l'autre, mais Darby amène des termes différents, puis c'est des termes qui sont bien. Le mot-clé, c'est quoi dans ce verset-là? Ce qui devrait nous frapper, c'est quoi dans le verset 1 du chapitre 4 de Jacques, selon vous? Pardon? L'origine des choses, d'où viennent, ouais. Ce qui doit nous accrocher, c'est le parmi vous. Encore une fois, on a toujours le réflexe de penser que ça se passe ailleurs ou que ce sont les autres. Un peu comme le chapitre 3, Jacques nous exhortait à s'examiner nous-mêmes et à oublier l'examination des autres, si vous voulez. Ici, il va mettre l'emphase, c'est parmi vous. Jacques va dire, on parle de nous. Donc ça, c'est un mot-clé.
Pourquoi? Ça enlève l'idée que dans la première église à Jérusalem, entre autres, on a souvent la pensée que la première église était pure, que ça s'est gâché. Non, la première église à Jérusalem, dont Jacques était le pasteur, puis Paul, les autres églises aussi, là, Jacques, il va dire d'où viennent les querelles et les luttes parmi vous, dans l'église. Donc, c'est à l'intérieur du corps de Jésus-Christ, là. Il est en train de parler de ça, entre frères et sœurs, dans la foi. Littéralement, on pourrait lire d'où les luttes et d'où les querelles, parce que le vienne n'est pas dans le texte, c'est d'où les luttes et d'où les querelles, avec un point d'interrogation, parmi vous. Le mot lutte veut dire un état de guerre. C'est un combat, c'est la guerre, c'est une polémique sérieuse, c'est une hostilité. Le mot lutte qui est utilisé, là, c'est vraiment un état de guerre, un combat. On s'en va à la guerre. Donc, on ne parle pas ici d'une petite tension, d'une simple petite tension entre frères et sœurs. Jacques est en train de parler, il y a des guerres, là. Ça se bat ici, là. Vous pouvez vous entretuer, on va le voir plus loin. Querelle, le mot querelle, d'où les luttes, d'où les querelles. Le mot querelle fait référence à bataille, à une dispute, d'où l'utilisation de Darby qui utilise le mot bataille. Donc, c'est sérieux. C'est parmi vous. Fait que Jacques pose la question, d'où cela provient? D'où les querelles? Donc, d'où la guerre et d'où les batailles parmi vous? D'où ça vient cette affaire-là? C'est le fun parce que Jacques donne la réponse. C'est le fun quand il pose la réponse, c'est une question qui donne la réponse. Ils y naissent pas de vos passions qui combattent dans vos membres. Le mot passion, il pourrait être traduit par désir, il peut être traduit par volupté. On le voit dans différentes traductions. Fait qu'avant d'aller plus loin, je vais lire deux autres textes avec vous, que cette fois-ci, c'est Paul qui les a écrits. Pourquoi? C'est parce que certains ont trouvé cette section-là tellement difficile, tellement dure, qu'ils ont associé ça à des croyants et des non-croyants. Ils ont associé le combat dans l'Église entre des croyants et des non-croyants. Mais ça ne semble pas être l'idée de Jacques. Puis Paul va en parler. On va lire deux petits textes vite, là, 1 Corinthiens 3, 1 à 4. 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 4. Il dit, et moi, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande, car vous ne pouviez pas encore, et même maintenant encore, vous ne le pouvez pas. Regardez bien, il dit, quand vous êtes encore charnels, car puisqu'il y a parmi vous de l'envie et des querelles, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas à la manière des hommes? Donc, ça existe dans le corps. Paul en parle aussi. L'autre verset, 2 Corinthiens 12, 20, 21. Puis on aurait pu prendre bien d'autres textes aussi, là. Mais il faut enlever l'idée que ça arrive juste ailleurs. 2 Corinthiens 12, 20, 21. Tam, 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 tam. Car je crains que, quand j'arriverai, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que moi je ne sois trouvé pas par vous tel que vous ne voudriez pas. Car qu'il n'y ait des querelles, des jalousies, des colères, des intrigues, des médisances, des insinuations, des enflures d'orgueil, des désordres. Encore une fois, il parle à l'intérieur du corps de Christ, là. Ça, c'est Paul. Donc, oui, Jacques, la section du chapitre 4 est extrêmement dure et difficile, mais Jacques, il parle parmi vous. Et je ne crois pas que ça fasse référence à un combat dans l'Église du premier siècle entre croyants et non-croyants qui se battent dans l'Église. Je pense vraiment que c'est les croyants entre eux. Et Paul nous en parle vraiment comme entre les croyants aussi. OK? Ça va là-dessus?
Donc, je me plais souvent à rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes identiques aux premiers êtres humains de la planète et que ceux qui vont nous succéder vont être exactement comme nous. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont porteurs d'une nature pécheresse qu'ils ont héritée et porteurs du péché qui nous a été imputé. En d'autres mots, ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé avec les croyants du premier siècle, ne pensons pas que ça ne peut pas nous arriver aujourd'hui à nous, comme si nous, on est différents. Non, tombons pas dans ce panneau-là. Si des enseignants comme Jacques et Paul, là, on s'entend dessus que ça... c'est des enseignants, là. Si des enseignants comme eux autres, Paul, qui a enseigné dans bien des églises, il y a des disputes entre les croyants, que ça existe dans leurs églises, ben restons humbles. Ça veut dire aussi qu'il faut accepter que ça peut nous arriver très facilement, à nous aussi, aujourd'hui. Parce que tout ceci tire son origine de où? De la nature pécheresse, qui est tout simplement opportuniste au péché. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de différence entre les croyants du premier siècle, puis entre les croyants de l'Ancien Testament, puis nous aujourd'hui, puis ceux qui vont nous succéder. On est tous porteurs de la même nature. Fait qu'on est tous aussi fragiles, puis c'est tout aussi facile de tomber dans des guerres, puis des batailles entre frères et sœurs. Okay? Pour la nature pécheresse, de toute façon, la fin justifie toujours les moyens. Donc, Jacques, on en revient à notre ami Jacques, dans les versets 1 à 4, on va lire les versets 1 à 4. D'où viennent les guerres et d'où les batailles parmi vous? N'est-ce pas de cela, de vos voluptés qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous n'avez pas. Vous tuez et vous avez d'ardents désirs et vous ne pouvez pas obtenir. Vous contestez et vous faites la guerre. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de le dépenser pour vos voluptés. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Ça réveille un dimanche matin quand tu lis ça. Quand tu prends conscience que c'est parmi nous, parmi vous, parmi les frères et les sœurs. Fait que là, tu dis, oh, on va voir ça tranquillement. Donc, la source du conflit extérieur est premièrement un conflit intérieur. OK? Ce que je veux qu'on prenne conscience, c'est que c'est premièrement dans le cœur de l'homme, à l'intérieur. Ensuite, ça va aller vers l'extérieur, visuellement attaquer le frère ou la sœur. Ça commence à l'intérieur. Le problème est intérieur. La nature pécheresse. Donc, intérieur, la passion, ce que Jacques décrit comme passion, d'autres par volupté, désir. Qu'est-ce qu'une passion? Ce mot-là comporte l'idée de désir sensuel, naturel et charnel. Un peu encore comme Jude, homme sensuel. Dans le Nouveau Testament, à chaque fois que ce mot-là est utilisé, il y a toujours un sens négatif. OK? Donc, le désir de posséder quelque chose que nous ne possédons pas nous amène toujours dans un processus de convoitise. OK? Il dit que cela fait la guerre dans nos membres. OK? Là, il ne parle pas dans nos membres de bras. Nos membres ici, ça fait référence à la nature pécheresse. Ça fait référence à tout ton système de pensée déchu. Donc, la convoitise, cette passion-là, amène la guerre dans notre entendement. C'est intérieur que ça commence. Ça ne se voit pas tout de suite à la vue. OK? C'est comme si ces passions-là, ces désirs, sont comme des soldats en nous, qui sont en campagne, et ils vont faire la guerre pour être assouvis. Et l'origine de tout cela, c'est notre nature pécheresse. Encore une fois, une passion qui naît en nous,
qui convoite, donc qui ne possède pas, ça enclenche quelque chose en dedans de nous, ça enclenche une guerre dans nos membres, dans notre entendement déchu. Et les termes sont tous des termes d'armée. C'est comme s'il y a un paquet de soldats en nous qui se mettent à combattre dans notre entendement. C'est intérieur, premièrement. Ici, dans le contexte, là, Jacques parle de mauvais désirs. Hein. C'est la passion, les désirs. Donc, ils ont passé l'état d'être des désirs neutres de base. Ça, c'est important aussi. On a tous des désirs. Je ne veux pas qu'on pense qu'aussitôt qu'on a un désir, qu'on est dans le champ. Non, non. On a tous des désirs. L'être humain ne vit pas sans désir et c'est bien, là. Il y a des désirs de base, c'est des désirs neutres. Moi, je suis certain qu'à 11h30, je vais avoir un désir de manger, là. Puis je sais qu'on mange en plus. Fait que c'est correct, là. C'est un désir neutre, ça, là. Il n'y a pas de problème. Le plus bel exemple, c'est dans le jardin d'Éden. Dieu avait tout créé dans le jardin, une multitude d'arbres fruitiers, tous beaux et agréables à la vue, tous bons à manger. Quand le serpent a approché Ève, il l'a approché, c'est un désir de base, simple, neutre, normal, manger. Et tranquillement, pas vite, ce désir-là, qui était pas malsain, est devenu une convoitise pour Ève, c'est-à-dire que plus aucun autre arbre est devenu beau, seulement un. Une convoitise à manger de celui-là, quoique les autres étaient tous là, beaux, bons à manger. Il n'existe plus, c'est lui que je veux. Tu comprends-tu? Là, tu as passé un stade. Là, tu es passé à un désir neutre, à quelque chose de malsain à convoiter. Okay? Fait qu'il faut faire attention. Les chasseurs vont tous comprendre ça facilement. Les chasseurs à l'Orignal, on a beaucoup de chasseurs dans l'Église, il y en a beaucoup au Québec. Quand tu vas à la chasse, à l'Orignal, est-ce que tu désires abattre l'Orignal? Est-ce que tu désires en tuer un? Certainement, c'est un des buts. Est-ce que c'est mal? Pas du tout. C'est un désir sain. Mais affronter le monde en sortant de la chasse, c'est pas facile. Parce que quand tu sors du bois, tout le monde va te poser une question. La même. As-tu tué? Ça, c'est tannant. Ça, c'est tannant. Fait que tranquillement, pas vite, à la chasse, ce désir-là de base peut devenir une convoitise rapidement. Moi, je suis un chasseur et je vous le dis. Là, fait que tranquillement, pas vite, tu peux. La fin peut justifier les moyens. Tu peux décider de chasser plus éthiquement. Tu peux essayer d'aller chasser dans le trou du voisin pour tuer. Il faut que tu assouvis ton voisin. Là tu es rendu dans une convoitise. Ou tu peux même devenir éthiquement illégal dans la loi. Fait que c'est facile de comprendre. Puis ça t'amène une folerie, là. Et tu peux devenir violent, tu peux devenir un tueur. Vous voyez un peu l'idée? Moi, c'est tellement venu fort la chasse dans ma vie qu'à un moment donné, j'étais sorti du bois, on n'avait pas tué encore. J'allais toujours mettre du gaz à la même place. Puis le gars savait qu'il fallait la chasse. Fait que là, il faut qu'il retourne gazer. Il faut affronter la situation encore une fois. Il va nous demander à vous tuer. Là, j'avais dit oui, puis on n'avait pas tué. Parti de là, on me brasse à la tête. Si tu veux, je te dis. Mais vous voyez comment c'est simple. Tomber dans le panneau. Fait que ici, dans le contexte de Jacques, il n'est pas dans les désirs neutres, dans les convoitises neutres. Là. Il est déjà dans l'étape, c'est devenu malsain. OK? Au verset 1, ce sont des désirs inassouvis qui ont commencé à prendre une dimension de convoitise dans le cœur. Donc, c'est déjà passé ce stade-là. Là. Et quand tes mauvaises passions sont privées d'atteindre le but, là, tu deviens frustré. Là, ça va mal. Et c'est à ce moment que ça se passe une transition importante dans ta vie. C'est que ta guerre que tu vis à l'intérieur de ton âme, de ta nature pécheresse, dans ton cœur, dans tes membres, va passer à l'extérieur de ton cœur, c'est-à-dire que ton combat va se produire autour de toi extérieurement. Fait que ça commence à l'intérieur de notre cœur, dans notre nature pécheresse.
C'est un combat à l'intérieur qu'on vit. Et quand tu passes un stade de frustration de ne pas assouvir cette convoitise-là, ça va se manifester à l'extérieur. OK? Ça va amener le croyant à être quoi? Meurtrier. À cause des convoitises en nous non assouvies. Ça peut nous amener des conséquences très graves, de la violence très grave. Okay? En passant, Jacques, il n'identifie pas c'est quoi dans le contexte, la convoitise telle quelle ou les passions telles quelles. Il ne les décrit pas. Contrairement des fois à d'autres textes avec Paul, qui va décrire le problème. Jacques, il ne décrit pas. Son but, Jacques, ce n'est pas de dire votre problème de passion est telle chose ou telle chose. Il ne dit pas. Pour lui, l'important, c'est de comprendre d'où ça origine et quels en seront les effets destructeurs dans le corps. Ça, c'est le point de Job. Mais il ne dit pas c'est quoi. Mais on sait que c'est des passions malsaines. Tu sais, ça peut être n'importe quoi, là. Dans l'époque, ce que Paul parle, c'est peut-être un problème de convoiter le chameau de l'autre. Je ne sais pas, moi, il voyage à chameau. Un chameau, ça vaut de l'argent. Le cheval de l'autre, la tunique de couleur, je ne sais pas c'est quoi. Ça peut être n'importe quoi, tu comprends-tu? La brebis de l'autre, la maison. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, par contre. Là. On a tous les mêmes problèmes aujourd'hui. Là. Okay? C'était peut-être de convoiter d'être un rabbin, là, qui était un poste extrêmement convoité à l'époque, avec beaucoup d'honneur. Mais anyway, il ne dit pas c'est quoi. Meurtrier. Ça va bien? On parle de croyants ici. Là. On ne parle pas nécessairement de croyants qui se tuent entre eux physiquement, là, mais plutôt d'une haine meurtrière. Haïr quelqu'un dans son cœur, c'est d'être meurtrier. Car quand tu vois quelqu'un posséder ce que tu convoites, tu passes à un stade avancé là-dedans. Tu peux te mettre à l'haïr. Tu commences à avoir de la haine pour ce frère. Et comment Jésus-Christ appelle cela? Bien, il appelle ça un meurtrier. Matthieu 5, 21, 22. Vous vous souvenez, dans l'étude de l'Épître de Jacques, on a dit, on avait donné comme lecture le sermon sur la montagne de Jésus, Matthieu chapitre 5, 6, 7. Là. Bien, constamment, il fait des références. Si on va voir Matthieu 5, 21, 22, tabarnouche. Tu parles-tu longtemps ou ça me semble que ça n'avance pas là? J'ai tout le temps l'impression de faire des grands bouts à dimanche. Mais je pense que ça vaut la peine de prendre le temps sur ce domaine-là parce que, tabarnouche, on peut tomber dans le panneau facilement. Matthieu 5, 21, 22, j'ai dit. Vous avez oui qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Et quiconque tuera sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère légèrement contre son frère sera passible du jugement. Et quiconque dira à son frère Raka sera passible du jugement de son rein. Raka qui est une malédiction. C'est quelqu'un qui maudit son frère. Ça, c'est Jésus qui le dit. Si on va voir 1 Jean 3,15. Je ne sais pas comment Derby va le. 1 Jean 3,15. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est solide, là. Ici, en passant, il faudrait voir avec Jean le contexte, qu'est-ce que Jean entend par vie éternelle demeurant en lui, là. Mais là, c'est pas le but, là. Il ne faut pas vous penser que quand vous vous surprenez à haïr votre frère, que vous n'êtes pas sauvé. Ce n'est pas le but de Jean. Ce serait une autre étude, là. C'est ce que ça veut dire. Mais l'idée est que Jacques dit que nous sommes meurtriers. Là, on vient de voir comment on peut être meurtrier simplement en haïssant un frère ou une sœur. Puis vous pouvez l'être aussi en le tuant physiquement. Là. C'est sûr aussi. Dans le verset 2 de Jacques, il semble avoir des étapes. Je dis bien il semble, c'est mon commentaire à moi. Là, ça semble être
une convoitise et tu ne possèdes pas. Parce que tu ne possèdes pas, tu te mets à convoiter. C'est comme une première étape. Et il y a une deuxième étape qui semble être, là, tu vas devenir meurtrier et envieux. Donc, vous ne pouvez pas obtenir. La première étape, c'est que tu tombes dans une convoitise parce que tu n'as pas. La deuxième étape, tu vas tomber meurtrier envieux parce que tu n'es pas capable de l'avoir. C'est une chose de convoiter ce qu'on n'a pas, mais quand tu constates que tu ne peux pas l'avoir, là, mon ami, ça monte d'un cran. Ça monte d'un cran, je ne sais pas, moi. C'est dur de donner des exemples parce que c'est dur de donner des exemples. Mais gars, j'étais à la chasse, on va prendre me prendre, c'est plus simple. Je convoite quelque chose que je n'ai pas encore, un orignal. Mais je vais devenir bien mal commode quand je vais me rendre compte que je ne suis pas capable d'en avoir un. Je vais sortir l'arme fatale. Je peux tomber à braconner, je peux me tomber à transgresser la loi, je peux tomber à aller voler l'orignal du voisin. J'ai fait toutes sortes de foleries, là. C'est une deuxième étape. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Moi, je le vois, le verset 2. On convoite ce qu'on ne possède pas, jusque-là, ça va. Mais là, il va dire, vous devenez meurtrier envieux parce que vous ne pouvez pas l'avoir. Là, c'est différent. La première amène une frustration, vous ne l'avez pas. Quand tu deviens meurtrier et envieux, ça amène une coche en haut, ça amène un zèle amer. Envieux, là, le mot, ça vient du mot zèle, zélote. Et ici, dans le contexte d'un zèle amer. Parce que tu es incapable de l'avoir. Et c'est de ce zèle amer qui produit des luttes et des querelles extérieurement. Ça a commencé intérieurement et là, ça va se produire extérieurement entre nous. Encore une fois, lutte et querelle, guerre, bataille, combat. C'est les termes des textes. T'es en guerre. C'est pas une petite affaire, là. Jacques, il frappe fort. On va voir deux exemples meurtrières dans l'Ancien Testament. Il y en a énormément, mais deux que je pense que vous connaissez un peu tous. Vous allez faire des liens assez rapidement. Vous voyez dans 2 Samuel. Deux Sam, verset chapitre 11. Notre ami David. On va essayer de faire ça. Vous connaissez toutes, probablement, un petit peu l'histoire de David, là, avec un jour ce qu'il y a eu une convoitise. Verset 1. Et il arriva au retour de l'année, au temps où les rois entrent en campagne, que David envoya Joab et ses serviteurs avec lui et tous Israël. Et ils détruisirent les fils d'Amnon et assiégèrent Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Il arriva au temps du soir que David se leva de dessus son lit de repos et se promena sur le toit de la maison du roi. Et du toit, il vit une femme qui se lavait. Et la femme était très belle à voir. Ce que ça va en passant. Pas de sa faute, il a regardé, il a vu. Et David envoya et s'informa de cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas là Bathsheba, fille d'Éliam, femme du rue le Hétien? Et David envoya des messagers, il a pu venir vers lui, et vous connaissez l'histoire. David commis un adultère avec. Ça s'est gâché, elle est devenue enceinte, il ne voulait pas se faire pogner. Bon, ben, il va s'organiser que son mari vienne, toute l'histoire, puis il fait tuer son mari, etc. Ça a commencé avec bien simplement, cette histoire-là. Là. Ça commence toujours simple. C'est ça le problème. Ça commence tellement simple qu'on ne prend pas garde. Il a simplement vu de ses propres yeux, premier regard. Il n'y avait rien d'anormal et de malsain. Mais qu'est-ce que ça a déclenché? Intérieurement, il a nourri une convoitise. Extérieurement, comment ça s'est fait voir? C'est qui donc celle-là, la madame là-bas? Il l'a fait venir. Écoute, c'est le roi. Faites-la venir, elle vient. Là. C'est comme... Voyez-vous le principe? Ça a passé d'étapes. Le deuxième que vous connaissez probablement aussi, 2 chapitres plus loin.
chapitre 13. On va essayer de terminer avec ça. On va essayer de... Et après cela, Absalom, fils de David, ayant une sœur nommée Tamar, qui était belle, il arriva qu'Amnon, fils de David, l'aima. Et Amnon fut tourmenté jusqu'à en tomber malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il était trop difficile aux yeux d'Amnon de lui faire quoi que ce fût. Et Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiba, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Même mot en passant que Genèse 3, quand on dit que le serpent était le plus rusé. Il était habile, rusé. Et il lui dit, pourquoi maigris-tu ainsi d'un matin à l'autre, toi, fils du roi? Va chez vous ici, il y en a qui maigrissent. Ne me le déclares-tu pas? Et Amnon lui dit, j'aime ta mort, sœur d'Absalom, mon frère. Et Jonadab lui dit, couche-toi sur ton lit et fais le malade. Et ton père viendra te voir, et tu lui diras, je te prie que ta mort, ma sœur, vienne et qu'elle me donne à manger du pain, et qu'elle apprête devant mes yeux un mets afin que je le voie, et que je le mange de sa main. Et Amnon se coucha et fit le malade. Et le roi vint le voir. Et Amnon dit au roi, je te prie que ta mort, ma sœur, vienne, et prépare sous mes yeux 2 beignets, et que je les mange de sa main. Et David envoya vers Tamar dans la maison, disant, va, je te prie, dans la maison d'Amnon, ton frère, et apprête-lui un mets. Et Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, et il était couché. Et elle prit de la pâte et la pétrit et prépara sous ses yeux des beignets. Et elle cuisit les beignets, et elle prit la poêle et les versa devant lui. Et il refusa de manger. Et Amnon dit, faites sortir tout homme d'auprès de moi. Et tout homme sortit d'auprès de lui. Et Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre intérieure, et je mangerai de ta main. Et Tamar prit les beignets qu'elle avait préparés, et les apporta à Amnon, son frère, dans la chambre. Et elle lui présenta à manger. Et il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Et elle lui dit, non, mon frère, ne m'humilie pas, car on ne fait point ainsi en Israël. Ne fais pas cette infamie. Et moi, où porterai-je ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Et maintenant, parle au roi, je te prie, car il ne me refusera point à toi. Il ne voulut pas écouter sa voix, il fut plus fort qu'elle, et l'humilia et coucha avec elle. Et Amnon la haït d'une très grande haine, car la haine dont il la haït était plus grande que l'amour dont il avait aimé. Encore une fois, c'est flagrant. Okay? C'est peut-être extrême pour nous, ce passage-là, mais c'est le même principe, même bagaille. Okay? Encore une fois, la nature qu'Amnon a, c'est la même que nous, on a. Okay? C'est des besoins de base. Amnon, ça a commencé avec un besoin de base, c'est devenu une convoitise, c'est devenu une maladie intérieure, un combat épouvantable à l'intérieur, et ça s'est manifesté par une guerre extérieure. OK? Même principe. La semaine prochaine, on va voir les raisons que Jacques donne pourquoi ils échouent dans ce domaine-là. Là, les versets, vous demandez, mais vous demandez mal. Fait qu'on va voir ça. En fait, ce ne sera pas la semaine prochaine, mais en tout cas, les lectures. En prévision des prochains versets, je vous les donne en ordre le plus possible. Matthieu 7, 7 à 11, ce que Jésus dit comment demander. Matthieu 12, 39, où est-ce qu'on va parler d'adultère. Éphésiens 6, 11, 17, Éphésiens 6, 11, 17, le combat du croyant. Hébreux 4, 14, 16, Hébreux 4, 14, 16, 1 Pierre 5, 8, 1 Pierre 5, 8, et Jérémie chapitre 3 au complet. Vraiment un beau chapitre à lire. Allez lire Jérémie chapitre 3 au complet pour nous aider à comprendre pourquoi Jacques va traiter les croyants d'adultère. Okay? Même principe quand Jacques dit vous êtes meurtrier, il ne parle pas nécessairement de meurtre physique. La même affaire quand il va dire vous êtes adultère, il ne parle pas nécessairement de sexualité. Donc, ces textes-là vont nous aider à comprendre ça. C'est bon?
Bonne semaine.